ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Dieu veut de nous une foi pure. Et il purifie notre foi par les problèmes, les difficultés, les obstacles que nous rencontrons chaque jour de notre vie. Vous êtes là, mesdames, messieurs? Donc, n'interprétez pas les problèmes comme un abandon de Dieu, ou comme si Dieu est éloigné de vous, ou comme s'il n'est pas sensible à vos prières. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une formation, un perfectionnement, un entraînement pour la vie de ce monde et la vie à venir. Alors souvent, et nous devons comprendre cela, quand un homme, quand une femme, quand vous marchez avec Dieu, quand vous êtes sincère avec Dieu, alors, parce que vous êtes attaché à sa personne et que vous marchez avec lui, de temps en temps, il vous donne des coups de poing. Il vous donne des coups de poing. Hein? Elle est assez forte. Donc Dieu lui-même nous donne des coups de poing. Pourquoi? Vous imaginez si elle n'était pas proche de moi, est-ce que je peux la taper? Non. Voilà. Et c'est ça. Si elle était éloignée, je vais taper le vide? Non. Donc Dieu se plaît à donner des coups de poing à ceux et à celles qui sont les plus proches de lui. Mais ce sont des coups de poing d'amitié et d'affection. Vous m'entendez là? C'est pour ça quand vous regardez tous ceux qui ont marché avec Dieu sur cette terre, il n'y a pas un seul exemple de quelqu'un ou d'une femme qui a marché avec Dieu sans recevoir des coups de poing. Il n'y en a pas. Deux fois, il gifle pour voir si vous allez partir ou vous allez rester. Voilà. Deux fois, il crée un problème pour voir comment nous allons réagir. Nous allons partir ou on va rester. Et des fois, vous m'écoutez bien, hein? Lui-même, écoutez-moi bien, le Seigneur Jésus lui-même, souvent il vous parle mal pour voir si vous allez partir ou si vous allez rester. Beaucoup ne sont pas d'accord. Maintenant, si je sors le principe de la parole de Dieu, vous êtes d'accord? Oui ou non? Si je sors le principe, vous êtes d'accord? Mais avant de vous donner le verset, le principe là, d'accord?
je le tire d'un verset qui est déjà dans mon esprit. Donc, même si je ne vous donne pas le verset, c'est que c'est vrai. Oui ou non? Dieu lui-même se plaît souvent à nous parler mal pour voir comment on va réagir. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a trop de flequets dans la foi. Voilà, il y a trop de gens comme ci, comme ça. Hein? Et Dieu veut voir si vraiment il peut nous faire confiance. Des fois, il nous secoue. Bien. Ou il nous jette au loin comme s'il n'a pas besoin de nous. Pour voir quelle va être notre réaction. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Il sonde les cœurs. Il sonde les cœurs. Il sonde les cœurs. Et la Bible dit qu'il châtie tous ceux-là qu'il aime. Ce verset aussi, vous ne le connaissez pas? Donc il châtie. Dans les châtiments, il y a quoi et quoi? Pour châtier quelqu'un, il faut lui faire mal physiquement et aussi moralement par la parole, lui parler mal. Il châtie tous ceux qu'il aime. Donc, s'il vous aime, il va nous châtier. Comme quoi il n'y a pas un fils qu'un père ne châtie pas. C'est dans Hébreu, non? Bikabe. On y va. On vous donne le verset. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Voilà. Il châtie. Donc il ne s'amuse pas. Hein? Il a châtie. Hébreu au chapitre 12. À partir du verset 1, nous allons lire à partir du verset 1 en allant. Pour être fort dans la foi, il faut avoir traversé les tempêtes, les difficultés, sans s'arrêter. Là, vos muscles spirituels deviennent forts. Il y a oui, voilà, il n'y a rien, c'est pas trop. Il n'y a pas un plus fort là. Hein? Donc pour que nous soyons musclés dans la foi, mais il faut des exercices, non? On ne peut pas développer les muscles sans exercice. C'est pas possible. Donc nous avons besoin de sport spirituel. Et le sport spirituel, ce sont les difficultés de la foi. Les difficultés, les problèmes, les angoisses, les mauvaises paroles que nous entendons, nous recevons. Voilà. Et tout ce qui arrive comme problème, tout ça, c'est simplement des exercices. Hébreu chapitre 12 verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Mais il va consommer quelque chose qui n'existe pas. Il veut de la foi pour consommer. Mais s'il n'y a pas la foi, il va consommer quoi? Vous êtes là? Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, il veut consommer notre foi. Donc, il faut que nous ayons de la foi en nous pour qu'il consomme cette foi.
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a fait quoi? Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré la honte de mourir publiquement et nu sur une croix. Il n'a pas considéré cela comme un obstacle dans sa relation, dans sa consécration et dans son service pour son Père. Il est allé jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à l'humiliation la plus profonde. Considérez, verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous relassiez point l'âme découragée. L'âme découragée. Oui. Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Donc si nous regardons à ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ, à ses souffrances jusqu'à la mort sur la croix, alors nous pouvons comprendre que rien dans notre vie ne doit nous pousser à un découragement dans l'âme. On ne devrait pas avoir une situation qui crée en nous un découragement ou bien une amertume dans notre âme au point de renoncer à la foi. Vous n'avez pas encore, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang, jusqu'à la mort. N'est-ce pas? Vous êtes là? Donc, cela suppose que nous devrions lutter contre le péché, même s'il faut passer par la mort, même s'il faut mourir. Lutter contre le péché dans notre vie et dans le monde jusqu'à la mort. Lutter contre le péché sans cesse. Or, le péché, qu'est-ce que c'est? C'est le manque de confiance au Seigneur Jésus-Christ dans les circonstances, dans les situations de notre vie. Chaque fois que nous manquons confiance au Seigneur, nous sommes dans une situation de péché. Et il faut lutter donc contre cette incrédulité, cette incapacité de faire confiance au Seigneur. Donc, nous devons avoir la foi en lui en tout temps. Tout le temps, tout le temps, de manière permanente. Qu'il pleuve ou qu'il neige, pour nous, voilà. Pour nous, ça ne change rien dans la confiance que nous avons au Seigneur. Nous sommes stables dans la foi. Vous êtes là? Les événements ne viennent pas brouiller notre relation avec le Seigneur. Non. Les événements, les circonstances, les problèmes sont dus au fait que nous sommes encore dans un monde pécheur, un monde ignorant, un monde qui rejette les principes du royaume du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Non.
les difficultés qui nous arrivent ne sont pas des malheurs. Non, non. Hein, elles font partie de ce qu'il faut pour diriger le monde présent. C'est-à-dire que notre Dieu, comme il est le Dieu des dieux, comme il est celui qui agit sur les temps et les circonstances, il contrôle les temps et les circonstances. Il se trouve que dans sa souveraineté, dans sa puissance infinie et dans sa sagesse infiniment infinie, Dieu dirige le monde d'une manière qui nous étonne, d'une manière qui échappe à notre façon de comprendre. Vous êtes là? Nous avons l'impression que Dieu ne contrôle pas les choses de ce monde. Mais ce n'est que de l'apparence. Pour ceux qui savent lire, qui ont l'œil de la foi, ou encore qui ont ce qu'on appelle l'œil de l'éternité, et qui sont enseignés par le Saint-Esprit à comprendre les Saintes Écritures et comment opère la puissance de Dieu. Une puissance qui est mystérieuse. C'est-à-dire que quand elle agit, ça échappe à notre compréhension et à notre raisonnement. Ça nous échappe. Donc Dieu utilise ce principe-là pour contrôler les temps et les circonstances sur terre. Ça veut dire que les circonstances et les difficultés et les temps dans lesquels je vis sont sous le contrôle du Dieu vivant. Donc rien ne m'arrive dans ma vie, aucune situation, sans que cette situation ne fasse partie de son plan souverain. Rien. Il n'y a pas de hasard dans la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur. Et même au-delà, il n'y a pas de hasard dans le monde. Le hasard n'existe pas sur terre. Vous êtes là? Donc par conséquent, ma foi doit être au-dessus des temps et des circonstances dans lesquelles je vis. Je ne dois pas interpréter ma relation avec Dieu en fonction de ce que je vis, en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce que je comprends. Non, Dieu est bien plus grand que ça. Bien plus grand que je ne pense. Et il y a bien des situations que je ne comprends pas dans ma vie. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de marcher par la foi et non par la vue. Ça peut aller? Ça peut aller? Il nous demande de marcher par la foi, c'est-à-dire en lui faisant confiance qu'il contrôle et domine les temps et les circonstances. Donc il est parfaitement dans ma situation dans laquelle je me trouve. Dieu est dedans. Il est dedans. Ce que je vais dire et qui est un peu hors de nos habitudes de compréhension, c'est que quand il y a des situations difficiles, c'est-à-dire par exemple quand je ne sens plus, selon moi, je ne sens plus la présence de Dieu, je ne sens pas sa main dans les circonstances de ma vie. Il arrive des moments comme ça, où nous semblons
dans certaines situations difficiles, on n'arrive pas à capter les signaux de la présence de Dieu. Vous voyez? C'est comme si nous avons perdu le réseau. Ou bien c'est comme si il plaît souvent au Seigneur de se cacher et de ne pas se faire voir par nous. Voilà. Et alors, dans nos prières, nous ne semblons pas pouvoir voir le chemin clair. Il y a des nuages. Voilà. Nous vivons des situations, on ne sait pas pourquoi Dieu lui-même nous laisse dans cette situation. Pourquoi il permet ceci, il permet cela. Et souvent, nous sortons d'un problème. Après avoir résolu un problème, la seconde qui suit, nous sommes dans un autre problème. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Alors, la bonne nouvelle que je veux nous annoncer, c'est que pendant ces moments-là, nous sommes le plus proche possible de Dieu. C'est parce qu'en ce moment-là, il y a trop de lumière que Dieu envoie sur nous. C'est-à-dire, il y a un projecteur divin. La lumière de Dieu, se projette sur nous. D'accord? Et comme cette lumière est trop forte, ça nous aveugle. Quand les projecteurs de Dieu sont branchés sur nous, que nous sommes sous le feu de ces projecteurs, parce que Dieu a un intérêt particulier dans notre vie, que nous sommes au centre et au cœur même de son plan. Alors, il y a trop de lumière, trop de choses qui se passent à nous. Et comme c'est tellement fort, Dieu permet ceci. Il permet cela. Et ensuite, il permet cela. Donc, et dans tout ce qu'il permet, alors, tout cela, ce sont des connexions qu'il établit avec notre âme. Ce sont des points d'action de Dieu en nous. Alors, et quand on ne comprend pas, on se dit, mais mince, Dieu m'a abandonné. Alors que là, nous sommes même dans le cœur même de Dieu. Nous sommes l'objet d'une attention particulière depuis le ciel. C'est pour ça que le verset 1 dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés. Vous voyez? Pendant les moments où nous sentons seuls, abandonnés, assaillis par les problèmes, tourmentés par les choses de la vie, la Bible dit qu'en ce moment-là, nous sommes au milieu, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Où sont ces témoins? Les témoins du ciel. Vous êtes là? C'est comme si nous sommes mis en scène. Voilà, vous imaginez des acteurs qui montent sur la scène, d'accord? Et qui sont regardés par toute une grande foule, n'est-ce pas? Et la foule observe pour voir comment les acteurs vont se comporter. C'est l'image que nous avons ici. Nous sommes environnés dans notre marche chrétienne, dans la situation dans laquelle nous sommes. Dieu nous a mis en observation par des témoins
qui constitue une foule nombreuse dans le ciel qui nous observe pour voir comment nous allons nous comporter, afin de voir si nous allons nous comporter d'une manière digne du Seigneur. Si nous allons donner au ciel la preuve d'une foi authentique et véritable, sans tâche. Si nous allons faire la preuve d'un amour sincère, un amour qui n'est pas attaché aux choses que je comprends ou bien aux choses que Dieu nous donne.